Salut les sériphiles et bienvenue dans Sérivore. Pour cette première vidéo, j'ai choisi de parler de Walking Dead, comics sorti dans les années 2000, créé par Robert Kirkman, si vous voulez jouer Star Trek, qui raconte donc l'histoire d'un policier qui se réveille en pleine apocalypse zombie. Effectivement, le début c'est très inspiration 28 jours plus tard. Bon, ça on s'en fout à la limite. Donc voilà, un truc qui part assez classique avec une histoire d'un mec qui veut retrouver sa famille parce qu'il a été séparé pendant les événements, mais il s'en est pas rendu compte que les événements sont arrivés. Du coup, il est perdu, exactement comme le spectateur qui est perdu pendant qu'il regarde la série. Et la BD. Bref, bon, ce qui est plutôt cool en soi. Franck Darabont, le réalisateur donc, c'est un vieux de la vieille, un vieux briscard, un loup de mer. Il est plutôt rodé à Hollywood. Il a réalisé donc entre autres La Ligne Verte ainsi que Les Évadés avec Tim Robbins et Morgan Freeman à une époque bénie où Morgan Freeman avait un jeu d'acteur qui ne se limitait pas à faire briller la constellation qu'il a sur la peau. Mais bref, vraiment deux grands films, deux très bons films. C'est vraiment un bon réalisateur et il voulait absolument travailler sur le projet de Walking Dead. Il avait adoré la BD. Kirkman, vous imaginez bien, donc à cette époque, tout content. Fort du succès de la série notamment. Il s'est aussi lancé dans la production d'un jeu vidéo. Bon, c'est pas lui directement, c'est Telltale, mais faut savoir que Robert Kirkman est très très à cheval sur, il est très présent quant au développement de son œuvre sur différents médiums, que ce soit aussi bien la BD, donc forcément c'est la sienne, que la série télé ou aux jeux vidéo. Donc il garde quand même la main mise sur son œuvre. Ce qui veut dire aussi que les merdes qui peuvent arriver dans la série télé, ben on lui doit aussi quelque part. Notamment récemment, j'ai vu une interview où il expliquait qu'il regrettait, qu'il s'excusait pour l'épisode sur le CDC, le dernier épisode de la saison 1, qui est somme toute assez pourri, c'est vrai. Franck Darabont a été exclu à la fin de la saison 2, la deuxième moitié de saison 2 étant réalisée davantage par un de ses assistants qu'on retrouvera pour la saison 4 et 5. Pour la saison 3, ils ont fait appel à Glenn Mazzara, qu'on a déjà pu voir donc bosser sur Esprit criminel, The Shield, Life. Pour la saison 4, donc, le retour de l'assistant Scott M. Gamble. Il a bossé sur Life, il me semble, récemment sur Da Vinci Code. Pour ceux qui ont voulu récidiver après la déchéance que fut Lost, il faut savoir qu'il a également travaillé sur Flash Forward, et notamment Pepper Ann et 2 épisodes de Timon et Pumba. Mais on y reviendra. Commençons par le commencement. La saison 1. Walking Dead, c'est un putain de bouleversement, faut bien comprendre ça. On a enfin pu voir à la télé du gore, produit pour format télévisuel. C'est une intro qui donnait le ton, hein, vraiment. Concrètement, la première scène, ça dit clairement, on va faire quelque chose de différent de la BD. Mais ça va être tout aussi poussé. Parce que la BD est vraiment, ça s'étale sur 20 tomes, et pour vous donner un peu un ordre d'échelle, la saison 1, c'est que le tome 1. La saison 1 commence par Rick, le shérif, qui va une gamine et il pense que c'est une gamine parce qu'on dirait que c'est une gamine, mais non, en fait c'est un zombie et il lui met une balle dans la tête avec son gros magnum. Très choquant, ça joue carrément avec les codes, hein. Ça dit carrément au spectateur, on va aller loin, faut vous tenir prêt. On est capable de tuer des enfants à l'écran maintenant. Mais après, bon, je vous passe tout le côté triangle amoureux, somme toute classique, mais des personnages intéressants, notamment comparé à la BD. Je veux dire Daryl, moi, la première fois que je l'ai vu, même son frère, hein, Earl, le gros douchebag, là, le redneck, bien raciste, défoncé à la mette, moi j'adore, j'aime ça. Le type il se coupe la main, quoi, bref. Mais bon, après ça a évolué en autre chose, mais donc ouais, de bons personnages qui n'existent pas dans la BD. On va suivre une autre histoire, on va nous raconter le même thème. On va garder certains protagonistes principaux, certaines figures, mais ça va être autre chose. Il faut l'accepter d'emblée, on peut pas juger une œuvre à l'échelle d'une autre parce que concrètement elles sont différentes. Le truc est que après est survenue donc la saison 2, puis avec les problèmes de Kirkman et de Franck Darabont. Pour vous situer un peu le problème qui s'est passé entre les réalisateurs, c'est la faute à Mad Men. Voilà. Si t'as un conflit dans ta vie, si t'as une couille, si t'as une emmerde, c'est la faute à Mad Men. Bon, je dis pas que ça marche à tous les coups, hein, mais là en tout cas c'était le cas. Le producteur d'IMC donc, fort du succès de Mad Men, parce qu'à l'époque Walking Dead était un petit peu,
commencé à émerger, mais c'est quand même une série violente, etc., etc., zombies, alors voilà quoi, c'est pas... La sauce prend pas directement, et puis t'as pas des intrigues à la con, on va le dire, hein, et des cliffhangers à la mort moelleux à chaque fin d'épisode, en mode Game of Thrones, pour captiver le public de manière beaucoup plus agressive et directe. Donc cette série a mis 2-3 saisons avant d'exploser. Et forcément, Walking Dead, bah, ça coûte des pions à produire, et sur le coup, ça rapportait pas non plus, c'est une bonne série, hein, mais elle rapportait pas à fond. Et le producteur voulait un peu se la jouer pince, et il disait, ouais, mais là, ce serait peut-être mieux si les zombies, au lieu de les voir, on les entendait seulement, je veux dire, c'est pas nécessaire de voir des zombies, on peut juste les entendre, histoire de ne pas payer des figurants, de ne pas payer du maquillage mais qui coûte, quoi. Et en plus de ça, une partie des sommes qui étaient destinées donc à Walking Dead, ben le producteur au dernier moment, enfin même pas au dernier moment, après leur avoir donné l'argent, on a récupéré une partie pour la donner au producteur de Mad Men. Et Frank Darabont a pété un câble et puis il s'est tiré. Enfin il s'est fait virer, il s'est barré, un peu des deux quoi. Donc voilà, je vous ai un peu parlé des problèmes de showrunner, j'ai un peu insisté dessus, mais c'est vraiment important pour comprendre pourquoi si quand tu regardes Walking Dead, bah, d'une saison à l'autre, t'as l'impression que ça part un peu en couille et que t'as pas trop de fil conducteur parfois. Bref, et un peu tout et n'importe quoi là-dedans selon les saisons. Mais le problème principal a été, je pense, la saison 2 avec Sophia. Et là, on a franchi un cap, terrible cap, qui a vu la chute, je pense, du personnage de Daryl, qui à partir de ce moment-là, a cueillir des fleurs, sans déconner, ça a choqué personne qui cueille des fleurs. Daryl, avec des anecdotes à la con sur les Amérindiens, sur Pocahontas. Moi, ça m'a... Et puis après, vas-y que ça continue les saisons suivantes. Hein. Enfin, si j'avais une petite sœur de 14 ans, je n'aurais pas osé regarder cette série avec elle. Pas de peur qu'elle soit choquée par les monstres, mais de peur de la voir découvrir ses premières pulsions sexuelles pour un personnage tellement fait pour. Ah, Bref. C'est le personnage avec le moins de lignes de dialogue. À chaque fois qu'il y a des plans sur lui, il est de profil, histoire qu'on voit bien ses muscles, où il est, sur sa grosse bécane, et puis merde, l'arbalète, gars, t'es à 2 mètres à chaque fois, t'es à 2 mètres. Tu portes un truc qui fait 7-10 kilos pour une flèche, alors que tu mets au moins 30 secondes pour recharger. Bref, c'était cool au début, mais après c'est juste devenu insensé, n'importe quoi. Notamment la com qui est faite, tout le marketing autour du personnage de Daryl est super intéressante à voir, parce qu'on se rend compte de comment est-ce ils orientent le personnage de la série télé. Bah on le voit plus clairement dans le marketing, notamment je vous conseille de suivre Facebook, tu le vois avec sa coupe d'adolescent là, avec des costumes pas possibles, histoire de faire mouiller, parce que concrètement son public c'est le public féminin. Et que c'est pour ça que dans la saison 4, ben t'as tout ce passage où tu le vois traîner avec la petite gamine blonde là, c'est limite pervers ou immoral, je sais pas moi, mais voilà, c'est pour le public féminin qui pourra s'identifier. Moi ça m'agace pas mal ça. Bon mais passons. On en revient donc au fait que la série est un peu périclitée, c'est un peu devenu plus en plus de la merde au fur et à mesure des saisons. Euh, Moi, ouais, effectivement, j'ai été très choqué par la saison 2 avec Sophia, where are you, Sophia? 6 ou 8 épisodes, je ne sais plus, pour retrouver un personnage secondaire dont tout le monde se fout. Pas que c'est pas intéressant, mais ça aurait pu être mieux traité, plutôt que d'utiliser le pathos et de voir tous ces personnages qui sont pris par un autre enfin, on connaît à peine la gamine, ça marche pas. On se dit pourquoi est-ce qu'il reste? On a envie de voir autre chose, on a envie de, à la fin de la saison 1, les gars étaient partis, bah, pour partir, pour aller voir ailleurs, mais, et là, ils décident de s'arrêter, le temps de 6 épisodes quand même. C'est vraiment retarder l'action, je trouve. Saison 3, saison 3. Là, ça devient intéressant. Le cas du gouverneur. Le personnage du gouverneur, donc, a pas mal scindé les gens en un groupe, c'est-à-dire on l'aime pas. L'adaptation de ce personnage, moi je l'ai trouvé intéressante. J'ai trouvé l'acteur bon, je suis désolé. Effectivement, il avait rien à voir avec le mec. Il avait pas grand-chose à voir avec le mec de la BD. En tout cas, enfin déjà physiquement, il se ressemble pas. Et le mec de la BD est même un peu plus vif, un peu plus énergique que le gars de la série. Donc, bah moi je l'ai bien aimé. Il y a des scènes de la BD que j'aurais aimé voir. Bon, c'est pas vraiment du spoil, mais la scène de rencontre,
bonne rencontre entre Michonne et le gouverneur. Normalement dans la BD c'est on ne peut plus violent. Ah oui, puis surtout il y a ça, il y a que le gouverneur il embrasse sa gamine. Et ça c'est cool. Je trouvais ça super cool que dans la BD. En fait, la gamine est transformée en zombie donc, et il l'a attachée et il lui a arraché les dents. Comme ça il peut lui rouler des patins. Parce qu'il aime, parce que c'est sa fille et c'est tout ce qui lui reste. Bah, c'est beau, moi je trouve ça beau quelque part. Foutrement dégueulasse, mais je sais pas, il y a une pote de romantisme là-dedans, je sais pas. Euh, ouais, ça aurait été cool de le voir dans la série, surtout quand tu te rappelles que le premier épisode commence avec l'image d'une gamine qui se fait sauter la cervelle, on se dit, c'est bon quoi. La censure, oui, mais pas dans cette série, elle est pas nécessaire parce que on veut pas du gore pour du gore, mais voir des choses comme ça, des actes forts, immoraux, on comprend davantage la situation des personnages, on comprend leur environnement et le cadre dans lequel ils évoluent. Un cadre où toutes les règles sont effondrées, tout simplement. Et moi, c'est ça qui me fait bander sur Walking Dead. À la base, je supportais pas les zombies, j'aimais pas ça, je trouvais ça grossier, je trouvais ça nul, pas flippant, juste chiant. Mais Walking Dead m'a vraiment fait porter un autre regard sur ce thème. Et ouais, c'est un peu dommage que justement avec au fur et à mesure des saisons, avec Daryl qui devient de plus en plus un personnage pour les nanas, euh, des trucs comme ça de gauche à droite, on sent que la série s'est vraiment lyophilisée, qu'il y a eu un bon coup de ponçage. Euh, mais il y avait de bonnes idées quand même, hein. L'épisode spécial fait autour du gouverneur, personnellement, moi il m'a marqué, j'ai trouvé ça stupide qu'ils arrêtent avec le gouverneur, parce que je pense vraiment qu'on aurait pu faire un bon personnage de ça. Mais bref. Il y a aussi une différence assez notable qui a été prise au moment de la saison 3, c'était de tuer un personnage qui pourtant est toujours présent dans la BD. Et attention, spoil vis-à-vis de la BD, parce que je les ai terminés. Tome 22 là pour l'instant. Euh, Normalement, comment elle s'appelle, putain bon bref, cette blonde, elle se met avec Rick. Et là, dans la BD, tome 22, ils sont ensemble, quoi, concrètement. Et puis, Carl, il l'appelle maman. Bon. Mais voilà, c'était bien de faire ce changement. Enfin, c'est toujours cool de se sentir un peu visé en tant que public de fan et de se dire que derrière le scénariste il fait ah ah tu t'attendais à ce qu'il y ait ça, bah non, il y a ça. Enfin, c'est une considération quand même. Une considération qu'on retrouve à la fin de la saison 4 avec Terminus. Terminus, donc pour ceux qui ont suivi la BD, enfin moi je m'y attendais. Il y avait plein de codes qui me disaient que c'était un endroit précis de la BD et je savais enfin, je pensais savoir ce qui allait se passer parce que ça faisait référence à la BD. Je reviens un peu en arrière le temps d'un instant, mais lorsqu'ils ont changé de scénariste pour la saison 4, les mecs ils sont arrivés et ils ont déclaré sur le site, ils ont mis un truc, un écriteau je crois, disant où en gros on se rend compte de la merde qui a été faite jusqu'à présent, on a compris les remarques, on a compris les erreurs qui ont eu lieu. Vous en faites pas, on va reprendre en main et on va plus se rapprocher de la BD. S'ensuit une moitié de saison insupportable dans cette prison en mode hippie avec toute cette communauté là et bah ils meurent tous les uns après les autres. Ça a été un début de saison très dur, une première moitié de saison très dure personnellement. Je veux dire, tu les voyais tous tomber malades, même dans le groupe, hein, mais tu savais que ceux du groupe, ben ils allaient vivre, c'est tout. C'était assez chiant, mais bon, c'était nécessaire pour histoire de faire table rase. Pour en revenir à Terminus, ça aussi c'était donc très intéressant, c'est je m'y attendais, j'étais là, je fanfaronnais, je faisais le coq, non mais je sais où ils vont, machin, et on va pas me surprendre, on va pas me surprendre. Et bah si on m'a surpris parce que le coup des, voilà, je, je vais pas spoiler putain vraiment. Oh puis merde, le coup des cannibales, bah ouais effectivement on s'y attendait pas, on s'attendait pas à un accueil pareil, c'était clairement aussi un message adressé à la communauté de fans et c'était intéressant. Maintenant là j'en suis rendu à continuer la série parce que j'y suis allé un peu à reculons, j'ai attendu que toute la moitié sorte. Là elle est sortie, je me suis relancé dedans et je suis assez content de ce qui est fait. Il y a effectivement plus de violence, plus de réalisme parce que la situation veut un réalisme qui tend vers la violence. Et on peut pas tout le temps avoir les muscles huilés et puis passer son temps à
tirer à l'arbalète avec classe, en roulant des mécaniques sur sa Harley, quoi, et à cueillir des fleurs. Donc voilà, en somme, je pense que Walking Dead, c'est effectivement une série qui a eu des hauts au début, et des bas, pendant 4 saisons, et maintenant elle est en train de se relever doucement. Je pense que son succès l'a pas aidé, aussi. Ça l'a un peu fermé dans des codes, et les producteurs se sont dit, on a un truc qui marche, on va essayer de faire en sorte que ça marche encore plus. Et c'est pour ça que Walking Dead a une espèce de double fonction. C'est à la fois la cause du renouveau de la mode du zombie ces 10 petites dernières années, mais je pense que c'est aussi la cause de sa fin, et que maintenant c'est devenu chiant les films de zombies. Enfin, concrètement, je pense que la mode est passée, et que c'est aussi à cause de ça, parce qu'ils ont vraiment joué sur le kitsch. Mais toutefois, voilà, il y a un renouveau certain, et on espère que du mieux pour la nouvelle année qui commence. Alors voilà, donc c'est fini pour la chronique sur Walking Dead. J'espère que ça vous aura plu, vous aurez appris quelques trucs. Je pense donc continuer, je pense faire d'autres vidéos, certainement sur Oz, ou peut-être Game of Thrones, ou... Mais bon, pour l'instant c'est encore un peu flou. N'hésitez pas sinon à vous abonner, à liker, à commenter, surtout commenter, à faire part de ce qui vous a intéressé, de ce qui vous a pas plu, de ce que vous avez aimé, de ce que vous avez profondément détesté, de ce qui vous a attristé parfois, si vous avez pleuré, ri, je ne sais pas. Parlez-moi de vous, et si vous avez des attentes pour la suite. Voilà, enfin, vous connaissez le générique, mes petits sériphiles. Salut à tous!